Les troubles du comportement alimentaire qu'on voit sur le service d'addictologie fluctuent entre l'anorexie restrictive, qui est une forme où il y a une restriction de l'alimentation, une limitation des prises, une préoccupation corporelle qui est extrêmement importante, souvent une hyperactivité physique et donc une perte de poids, vers une anorexie qui va être purgative, où il y a des alimentations qui peuvent être prises mais qui vont être purgées le plus souvent par des manœuvres de vomissement ou du sport intense qui pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Et puis des problématiques de boulimie nerveuse, où là le poids est souvent normal, mais il peut être aussi en sous-poids avec des formes mixtes, où il y a une grande quantité d'aliments qui est ingurgité violemment, de manière intense, et avec une manœuvre de compensation à la suite. Ce qu'il est important dans notre société actuelle à faire attention, pour les jeunes filles notamment, dans cette phase de puberté où il y a des transformations corporelles, un vécu, une pression sociétale qui est importante, ça va être de ne pas banaliser un changement du vécu corporel intense, avec des craintes qui sont majorées, et surtout des changements alimentaires. Si les parents perçoivent ce genre d'éléments-là, il n'y a bien sûr pas de gravité particulière, manifeste, obligatoire dès ces premiers prémices et ces premiers signes-là, mais c'est bien d'avoir ça en tête et éventuellement de s'appuyer sur le regard d'autres membres de la famille qui pourraient être amenés à voir ou pas si ces changements sont objectivés, et puis surtout auprès du médecin traitant qui peut, par un examen, par des conseils, par une écoute particulière, être attentif à la situation. Alors je pense que clairement l'anorexie boulimie, les troubles du comportement alimentaire de l'adolescence qui s'aggravent à ce moment-là, se soignent plutôt bien. Généralement, quand les patientes acquièrent un espace de soins, une préoccupation familiale, une organisation et une approche de ces difficultés même avérées, rapidement, dans la première année globalement, ou dans les 2 premières années, le pronostic est généralement très bon. Il s'agit de se donner le temps de soins nécessaire, et on réfléchit souvent pas en dessous de 2 ou 3 ans de suivi, même dans des situations relativement simples, mais un suivi qui peut être juste une simple surveillance une fois que pendant 6 mois ou 1 an, la situation s'est largement améliorée, jusqu'à parfois, si besoin, 4-5 ans de suivi pour rétablir la situation. Mais si on prend les choses à temps, logiquement, il y a une très forte proportion de rétablissement.